Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'on se retrouve pour un top 5, mais un top 5 qui est mon top 5 des comics DC sortis en début 2017. Alors je vous explique un petit peu le topo parce qu'il y aura la même chose pour Marvel. C'est un top 5 totalement subjectif, c'est mon avis, c'est les 5 comics DC que j'ai le plus apprécié cette année en 2017, donc du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2017, que dans cette période. Je vais parler, j'ai choisi de sélectionner seulement des parutions, des nouveaux comics, pas des rééditions potentielles, des comics qui avaient été édités dans d'autres formats, qui ont été réédités dans des nouveaux formats. Ça ne comptera pas, ce ne sera que les nouvelles sorties. C'est un classement totalement subjectif. Je tiens à préciser également que je n'ai pas lu tout ce qui était sorti chez DC Comics cette année, mais je tenais quand même à vous montrer les 5 titres qui m'ont le plus marqué en début 2017 chez DC Comics. À la 5e position de mon top 5, on retrouve Batman, Mon nom est Gotham par Tom King et David Finch. Ce comics a été un véritable coup de cœur lorsque je l'ai lu parce que Tom King reprend Batman après des années de run entre Scott Snyder et Greg Capullo qui ont monté un véritable édifice autour de Batman et autour de Bruce Wayne. Ça a plu, ça n'a pas plu, ça a beaucoup fait parler les lecteurs en tout cas. Moi j'ai plutôt apprécié ce run entre Snyder et Capullo et Tom King doit reprendre le flambeau et il l'a repris d'une manière très bonne avec un Batman qui reste tout de même dans la lignée d'histoire de Scott Snyder et Greg Capullo, mais un Batman qu'il s'est bien approprié et qu'il a bien modelé selon sa manière d'écrire. David Finch a réalisé un très gros travail au niveau du dessin. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série, c'est de retrouver cette vraie relation et qu'on retrouve chez tous les scénaristes quand ils écrivent sur Batman, mais là encore plus, cette vraie relation entre Alfred Pennyworth et entre Batman dès le chapitre 1 lorsque l'avion va s'écraser, je vous laisse découvrir. Et j'ai beaucoup aimé l'intrigue qui est réalisée autour de Gotham Girl et des super vilains de Gotham City qui préparent un mauvais plan pour Batman, un véritable coup de cœur. Il me tarde énormément de découvrir la suite. À la 4e position, on retrouve Batman et les Tortues Ninja par James Tynion IV et Freddie Williams II. Comment ne pas mettre ce comics dans mon top 5? Clairement, un véritable chef-d'œuvre de fanservice seulement. L'histoire c'est quoi? Eh bien c'est les Tortues Ninja qui se retrouvent à Gotham City, qui sont un petit peu paumés, et Batman leur tombe dessus en pensant que ce sont des adversaires. Finalement, ils vont faire équipe et on retrouve deux emblèmes de la pop culture qui se retrouvent pour un scénario totalement bateau, mais on s'en fiche. C'est quand même les Tortues Ninja et Batman qui vont devoir combattre ensemble. Et juste ça c'est génial, juste ça c'est un véritable retour en enfance, une véritable dose de fanservice et c'est tout ce qu'on demandait avec ce récit. Et on est sur une véritable pépite de 2017, un véritable coup de cœur avec retrouver Leonardo, Donatello, Batman, c'est vraiment génial, c'est génial tout simplement et on s'éclate de A à Z, alors foncez vers ce comics. À la 3e position, on retrouve non pas le kiosque Batman, mais la série Detective Comics par James Tynion IV toujours et Eddie Barrow au dessin et l'arc L'avènement des Batman. Cette série, je l'ai lu en kiosque, le tome 1 est sorti en librairie et ça a été un véritable coup de cœur, une véritable pépite avec une Batwoman qui doit organiser une nouvelle troupe de super-héros avec Gueule d'Argile, avec Robin, avec plein de monde et ces jeunes super-héros sont formés par Batwoman qui est elle-même commanditée, on va dire entre guillemets, par Batman qui lui dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de les surveiller et qu'il y a quelque chose de louche qui se trame et il va se trouver qu'il y a une sorte d'armée de Bat-robots qui va débarquer, une armée de Bat-robots qui est dirigée par le père de Batwoman, un vrai délire mais quelque chose de très intéressant avec des cliffhangers toujours plus intéressants les uns que les autres et on a un premier arc qui est tout simplement magnifique, une pure réussite. On a un approfondissement des personnages et une découverte de certains membres de cette petite Bat League qui est très intéressant et on a un scénario qui même si il reste relativement classique est très efficace et nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur ces super-héros. Une véritable surprise, clairement un véritable coup de cœur, mais une pépite de ce début d'année 2017. À la 2e position, on retrouve le récit complet Justice League hors série numéro 1, le récit orchestré par Geoff Johns qui a lancé le DC Rebirth, le relaunch de DC Comics qui est arrivé en 2017 en France et comment vous dire que ce récit est tout simplement fou. On retrouve un Wally West qui revient un petit peu et qui va essayer de prévenir les super-héros des New 52. Wally West dans les New 52 il n'y était plus, du moins c'était plus celui-là et là il revient justement, il était piégé dans la Force Véloce
il revient, il essaye de prévenir les super-héros de DC Comics qu'il se passe quelque chose de pas très net et bien justement il va réussir à revenir dans cette ère entre guillemets New 52 qui va devenir l'ère Rebirth et qui va lancer ce relaunch de la meilleure des façons possibles. On a un récit qui lance un relaunch qui est déjà d'une qualité excellente, vous avez vu avec les séries que je vous ai présentées aujourd'hui, et on a un récit qui a été magnifiquement orchestré par le maître de l'édifice chez DC Comics, Jeff Jones, qui encore une fois ne s'est pas raté. Et à la première position, on a Superman, le fils de Krypton, par Peter J. Tomasi et Patrick Gleason, les deux artistes qui ont réalisé la série Batman et Robin dans les New 52, une série qui était de très grosse qualité, et ils reviennent fort sur Superman. Pourquoi ce comics m'a plu? Eh bien parce qu'on retrouve un Superman différent. Vous êtes au courant que Superman et New 52 est mort dans le comics Superman Requiem, mais il y avait le Superman un petit peu de l'art classique qui était toujours là, a priori il vient d'une autre planète, et il se cachait, il était avec Lois, sa femme, et puis John, son fils, et il se cachait tranquille, il faisait sa vie, il agissait quand il le devait, quand c'était vraiment nécessaire. Superman est mort, il va devoir ressortir la cape rouge, et il ressort la cape rouge, mais il va aussi devoir endosser la cape de père et endosser la cape de maître d'œuvre pour la vie de son fils, et il va apprendre à son fils à vivre, à connaître ses pouvoirs, à les développer, à les contrôler, et on retrouve un Superman qui est totalement différent à celui des New 52, que je trouve un petit peu barbant. Là on retrouve un Superman papa, un Superman responsable qui a également des devoirs et des opportunités pour potentiellement rentrer dans la Justice League, et on va retrouver les premiers pas de cette famille totalement extraordinaire. Ce comics restera la pépite pour moi de ce début 2017 et la meilleure série à mon nom du DC Rebirth, la série que j'ai préférée en tout cas. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 5 des comics DC sortis en 2017, en début 2017, préférés. S'il faut, c'est un classement totalement différent au mien. Moi, il y a beaucoup de DC Rebirth parce que j'ai pas lu tout ce qui est sorti en 2017 chez DC, je lis plus de Marvel, et je me suis quand même beaucoup intéressé au Rebirth, et j'ai retrouvé un relaunch de vraie qualité, et j'ai adoré plusieurs séries comme Detective Comics, Superman, tout ce que vous avez vu dans mon top 5. Dites-moi votre top 5, s'il faut, il est totalement différent, parce que vous avez pas lu la même chose ou pas apprécié la même chose, mais je serais vachement intéressé de savoir. L'espace commentaire est fait pour vous. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et votre top 5. N'oubliez pas, pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, c'est dans la description. Et à demain pour la prochaine vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés. Ciao tout le monde.